Bienvenue dans votre journal. Nous sommes le samedi 22 octobre et voici les principales informations que nous allons développer. Une centaine de pirogues partent pour Huahine et Reiatea demain, à 5 jours du premier départ du début de la Hawaii-Ki-Nui-Wa'a. C'était l'effervescence à Motu'uta aujourd'hui. Immersion dans la préparation des clubs dans ce journal. Une station d'épuration qui va devoir se mettre aux normes à Paea. Les rejets d'eau usée à Tiapa polluent le lagon depuis plusieurs années. Après un recours déposé par une association, le tribunal administratif s'est penché sur la question. Tahiti Air Charter aux îles sous le vent, l'histoire est terminée. La compagnie ne va plus assurer de vols réguliers entre les pistes des Raromatei. Certains habitants ne comprennent pas, vous les entendrez. C'est une figure internationale du zouk, près de 3 millions d'albums vendus. Francky Vincent donnera 2 concerts au Fénois ce soir et la semaine prochaine. La star de la musique antillaise est notre invité ce soir. Il nous partagera le fruit de sa passion. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Dans 5 jours, ce sera le top départ de la première étape de la Hawaii-Ki-Nui-Wa'a. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Fédération tahitienne de Wa'a et les clubs eux-mêmes sont en pleine préparation. Aujourd'hui, pas moins d'une centaine de pirogues ont été embarquées à bord du Tahiti Nui 1 et du Tahiti Nui 8. Chiquita Teiva et Patrick Sing Sing étaient à Motu'uta. Tout le monde est impatient de participer à nouveau à cet événement. Regardez. Ils arrivent avec leurs remorques, d'autres arrivent par la mer. Les rameurs portent une attention particulière à ce que leurs pirogues soient bien placées et transportées dans les meilleures conditions à bord du Tahiti Nui. Tout le monde attendait ça, depuis, ça fait 2 ans. Ah, tout le monde a faim, je crois. On a testé le Wa'a, voilà. Oui, tout va bien, ça va. Ouais, ça glisse quoi. On a mis un peu de cire en dessous, hein, parce que ça glisse. Hein. Voilà 2 ans effectivement que les clubs attendent de s'affronter à la Hawaii-Ki-Nui-Wa'a, comme le multiple champion Steve Teihut-Ata qui ne rate jamais ce rendez-vous. Avec son équipe de Pire Eva'a, il espère bien être sur le podium. Je suis sûr que tout le monde palpite à l'idée de se retrouver à Huahine avec toutes les équipes. Et si on est sur le podium, on sera satisfait, vu qu'on n'est que aussi une équipe qui est là depuis 1 an et demi maintenant. Et bon voilà, c'est l'objectif, hein, c'est l'objectif. On ne va pas se cacher, on a fait pratiquement presque toutes nos courses sur le podium cette année. Et pourquoi pas terminer encore sur le podium, c'est la plus grande. Hein. Du côté de la flottille administrative et de la fédération de Wa'a, la logistique a été gérée jusqu'à la dernière minute, soit une centaine de Wa'a, toutes catégories confondues, une douzaine de véhicules et une quinzaine de bateaux suiveurs à embarquer. Le rush physique, il y a eu le rush administratif toute la semaine, où ça n'a pas été de tout repos jusqu'à hier après-midi. Hein. Là, c'est physique, ça va. On est lancé dans le Hawaii-Ki-Nui là pour le moment. Donc tout se passe bien pour le moment depuis ce matin. Bon. Nous avons des étrangers aussi qui viennent d'embarquer leur A. Et il faut dire qu'il y a encore du monde qui arrive puisqu'ils savent tous qu'à 14 h, on aura clôturé l'embarquement. En attendant le départ du Tahiti Nui 1 et du Tahiti Nui 8 prévu demain soir, les îles Raromat ayant déjà hâte. Et quelques heures seulement avant l'embarquement des Wa'a, les tenants du titre de la Hawaii-Ki-Nui, les rameurs de Shell, se sont entraînés une dernière fois ce matin. Ils comptent bien garder leur titre. Inasso Raveino, Marcel Bonou. Ils ne sont pas là par hasard. C'est ce qu'a découvert Keoni Sulpice quand il a intégré Shell il y a 4 ans. Tous ont perdu entre 4 et 5 kilos et atteint leur poids de forme. Une préparation physique et mentale qui leur permet d'aborder la Hawaii-Ki-Nui avec confiance. On ne sous-estime personne. Hein? On sait que tout le monde est prêt pour ça avec Ki-Nui et que ça ne va pas être chose facile. Hein? Mais on sait aussi qu'on est prêt. Et voilà. À la barre, l'infatigable David Tepava qui distille ses conseils à cette jeune génération de rameurs. Depuis sa prise de fonction en tant qu'entraîneur, Shell est tout simplement imbattable. Quand on est monté là, sorti dehors, hein? Moi je me dis là, hein? Vous n'avez pas vu? Terrible, hein? 1000, hein? 5. Le vrai danger, c'est nous-mêmes, hein, parce que c'est nous qui allons ramer ensemble. Donc si on fait beaucoup d'erreurs, on risque de se faire avoir. Hein. Donc après, voilà, après les adversaires, bon, chacun son programme, on va dire. Hein. Après, on verra les jours J. Hein. Le départ, c'est l'axe de travail principal de cette dernière séance d'entraînement avant de se rendre à Huahine. Sur le bateau suiveur, Lewis a l'œil sur tout. Sa tâche, faciliter les conditions de travail des rameurs de l'équipe au coquillage, un travail à plein temps. C'est tous les jours, hein?
On a beaucoup de choses à faire, hein, au niveau de la préparation. Hein. Que ce soit sur les bateaux, pendant les entraînements, que ce soit à la salle, la préparation des produits et tout. C'est ça notre rôle. Quant aux hommes de David Tepava, leur rôle sera d'assumer leur statut de favori et d'écrire encore une fois l'histoire du club et de ce sport à l'encre de leur sueur. Un accident de la route a encore pris une vie hier soir, la 28e depuis le début de l'année, selon le Haut-Commissariat. Peu avant 20 h, un scooter a percuté une voiture dans la commune de Hitiaa. Le choc a été violent. Le pilote de l'engin est décédé après avoir été transporté à l'hôpital du Taoné. C'est un site apprécié par la population de Paea. La plage Laguès fait l'objet de pollution depuis plusieurs années. L'émissaire de la station d'épuration du quartier Tiapa est en cause. La commune de Paea a été condamnée pour cela et elle doit aujourd'hui trouver une solution pour ne plus déverser directement les eaux usées dans le lagon. Ismaël Tahiata et Jacques Damour nous en disent plus. C'est un coin très prisé des familles nombreuses. Il y a de l'espace, des aires de jeu et il n'y fait jamais très chaud. Seul problème ici, la baignade est interdite. La mer serait polluée par les eaux usées de la station d'épuration de Tiapa. Quand on passait, il y avait les mauvaises odeurs. Hein. Là, c'est sale, on ne peut pas aller se baigner. Et où est-ce que ça rejette exactement? Tu vois à peu près l'endroit? Bon, là-bas, hein, ce côté, hein. Ce côté là-bas. Hein. Une station d'épuration qui, à l'origine, était chargée de traiter les eaux usées des 48 premiers logements du quartier de Tiapa. Ça, c'était dans les années 80. Mais une cinquantaine de logements s'est rajoutée au fil du temps. Je pense qu'avec la surpopulation des personnes dans les deux lotissements et par rapport aux eaux usées qui arrivent, il y en a trop de quantité et donc le traitement elle est moins efficace par rapport au rejet. D'où la plainte déposée fin 2021 par l'association La Planète en Feu pour pollution du lagon de Paea. Le tribunal administratif a décidé d'imposer à la commune de Paea de faire cesser la pollution dans le lagon issu de la station d'épuration de Tiapa. Ils ont 1 an pour se mettre aux normes et après ce délai, il pourrait y avoir une astreinte de 100 000 francs par jour. La décision du tribunal administratif exclut même la solution de prolonger l'émissaire vers le large. Pour faire cesser cette pollution, le maire ne voit que 2 solutions. Soit on fait une gestion tout collectif, assainissement tout collectif, et là on est sur des budgets de 6 milliards, ou soit on fait un contrôle d'assainissement limité à l'assainissement non collectif, qui nécessite que la mairie fasse un service public d'assainissement non collectif, ce qu'on appelle un SPAN, ce qui est aujourd'hui seulement possible du fait de la modification du CGCT. Donc c'est l'option que nous avons retenue. 400 millions de francs pacifiques, c'est le coût de l'option retenue par le maire. En dernier recours, il pourrait prendre un arrêté de police pour ordonner au propriétaire de la station d'épuration, qui est l'Office polynésien de l'habitat, de régler ce problème immédiatement. La commune de Moréa-Mayo et le pays souhaitent un développement harmonieux de l'île Sœur tout en préservant la qualité de vie de sa population et des patrimoines culturels et naturels. C'est dans cette optique que le comité d'orientation stratégique créé en août dernier en Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui. Il a été question de l'élaboration des zones prioritaires d'aménagement et de développement durable. Tiahura, Afreitu, Maharipa, Vaiare, Tem'e, Popo, Papeto'ai, toutes les communes ont été étudiées. Jean-Christophe Bouissou, vice-président de la Polynésie française, est au micro de Leïna Tétouanoui. Ils ont compris aussi que nous n'étions pas ici pour imposer notre point de vue. Bien au contraire, c'est pour que le point de vue des gens de Moréa soit aussi perçu par les dirigeants de notre pays et que les investissements qui seront réalisés, notamment dans le cadre du privé, respectent aussi un certain nombre de réglementations. On parle beaucoup d'architecture, des bâtiments. Si l'on crée une centralité, il faut que ça respecte évidemment les normes que nous allons quelque part imposer.
Dans le cadre d'Octobre Rose sur la perle du Pacifique, une journée consacrée aux femmes a été organisée par l'association Yavai Mano Borobora. Wahine Nui, les valeurs d'une femme, c'était le thème choisi, avec la possibilité pour les participantes d'échanger avec un médecin sur l'importance du dépistage du cancer ou auprès de l'association Amazon Pacifique pour l'accompagnement en cas de traitement. L'événement s'est tenu au Farepot et de Matira. Écoutez Tehani Maueaou, présidente de l'association Yavai Mano Borobora. Nous avons eu beaucoup de prévention sur l'autopalpation des seins avec le toté du dispensaire, Yannick Beaufils. Puis un stand de prévention sur la sexualité. Ensuite, en plus de l'information, on a eu des ateliers de loisirs et de bien-être, massage, tressage, d'éventail, maquillage, manucure. Donc les femmes étaient gâtées, même un studio photo pour elles. C'est officiel, la compagnie Tahiti Air Charter arrête ses vols réguliers aux îles sous le vent. C'est le contre-coup de la perte du marché des Marquises au profit d'Air Tahiti. Il ne s'agit pas d'une fermeture totale de la compagnie qui continuera malgré tout d'assurer des vols privés à la carte. Mais cette restructuration pénalise les habitants des Raromat Ei. Caroline Fari, Julien Vescovali, Tamatea Terurutua. Plus que quelques jours pour profiter des vols réguliers de Tahiti Air Charter aux îles sous le vent. Une desserte bien pratique pour les habitants ou touristes de Raiatea, obligés de recourir à la fin du mois à des vols charter. Moi, ça me pénalise sur le fait que ce sera un autre budget, donc voilà, ce sera hors budget, donc pas de possibilité de prendre les vols privés, donc dommage. Pas de fermeture définitive, mais une restructuration du schéma business à compter du 31 octobre. Avec la vente d'un des deux avions de Raiatea, le retour de l'hydravion est envisagé, avec formation des pilotes à la clé. Nous allons, en arrêtant les vols réguliers, peut-être avoir une activité plus réduite. Et donc, nous avons profité pour proposer à notre personnel, pour ceux qui désiraient se faire des formations, prendre des congés sabbatiques ou éventuellement continuer l'aventure ailleurs, de le faire. Donc, pour l'instant, c'est au stade de la discussion uniquement. Évidemment, ça n'aura lieu que si le deuxième avion est vendu, avant que un nouvel avion arrive, et le temps d'attendre les nouvelles activités. Cette coupure, ça va nous permettre, nous, de nous former et de revenir après, ensuite, avec le fruit de ces formations. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. À Bora Bora, les clients regrettent également l'arrêt des vols. L'attaque représentait un relais avantageux à Air Tahiti dans l'impossibilité d'assurer seul les rotations inter-îles. Je le regrette totalement parce qu'il y a eu quand même des avantages en prenant cette compagnie parce qu'il y a déjà le transfert en bateau. On est peiné parce que on pensait en fait que ça allait toujours être on continue et tout, mais là d'un coup stop. C'est finalement Maupiti, déjà pénalisé par une desserte maritime aléatoire, qui va pâtir de cette interruption. Nous avons eu une réunion entre les maires de la Raromat Ei où nous avons adressé un courrier au président du pays pour pouvoir aider financièrement, pour pouvoir subventionner la ligne, la compagnie, l'entreprise Tahiti Air Charter. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de savoir que le tourisme a grimpé en flèche comme jamais il y a eu précédemment. Et donc je suis quand même un peu étonné que cette ligne Tahiti Air Charter ne soit pas rentable. L'arrêt des vols réguliers est prévu le 1er novembre. Comment faire de bonnes affaires et des rencontres utiles entre plaisanciers? La réponse, c'est aux puces nautiques qu'on l'a trouvée. L'événement était organisé aujourd'hui à la Marina Teina par l'Association des voiliers en Polynésie française. Le but est de permettre des échanges entre plaisanciers. Écoutez plutôt l'organisateur Arnaud Jordan. Il nous en dit plus au micro de Patita Savea. C'est les traditionnelles puces nautiques où les plaisanciers s'échangent entre un winch et un poupouille. Mais aussi on en profite pour faire beaucoup de prévention et d'explications sur l'environnement en Polynésie, sur le respect et des gens et de la nature, ce qui permet aux plaisanciers d'être vraiment le plus respectueux possible de leur environnement. Notre association est en pointe là-dessus et vraiment essaye de convaincre et les autorités et les voiliers que tout le monde peut bien s'entendre dans un lagon. Comme chaque samedi, place à un artiste dans notre rubrique Tehono Rahua.
Il donnera 2 concerts dans un nightclub de Pape Été, ce soir et vendredi prochain. C'est une légende du zouk, auteur, compositeur, interprète et producteur guadeloupéen. Bonsoir, Francky Vincent. Bonsoir. Merci vraiment d'être avec nous. Ça a marché, ça a roulé? Ah, tu parles créole. Bravo, quel talent. Ça va bien? Ça va bien? Très, très bien. Oui. 5e fois en Polynésie. Comment est-ce que vous vous sentez à votre arrivée? 5e fois, donc jamais blasé, hein? Jamais blasé, très bien accueilli. Et je me régale ici. Je me régale. Je suis très très heureux d'être en Polynésie. On a une tradition le samedi soir, c'est une petite partie musicale. Ouais. Et vous m'avez proposé de chanter une petite chanson en a cappella, c'est Fruit de la Passion, un énorme succès dans les années 90. On va y aller ensemble. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Et ça va être bon en tout cas pour 2 soirées. La première c'est ce soir à 23h que ça commence au Paradise Night. Votre style, Francky Vincent, qui a fait en tout cas votre renommée, c'est le zouk avec des paroles grivoises, des sous-entendus, des métaphores, des allusions au sexe. Vous assumez ou vous regrettez que ce soit ça qu'on retienne de Francky Vincent? J'assume à fond. J'ai 200 chansons, dont 170 qui sont des chansons coquines à souhait, et puis une trentaine où ce sont des chansons autobiographiques, si je peux m'exprimer comme ça, et puis j'ai dédié certaines chansons à mes enfants, à mes ex, voilà quoi. Et est-ce que vous avez rencontré des fans polynésiens? Ben, des fans polynésiens, oui, j'en ai croisé, une dizaine à peu près, mais des archi-fans. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont carrément ma discographie. Et puis il y en a d'autres qui sont des fans et qui veulent absolument prendre la pose photo avec moi. Et ça me flatte. Et vous avez 66 ans, vous avez sorti plus d'une vingtaine d'albums, autant de compilations, quasiment 200 chansons, plus de 2 millions d'albums vendus. 3 millions. Quasiment plus de 3 millions. C'est la testostérone qui vous donne autant d'énergie? Oh, vous savez, détermination, abnégation, hein, à la base. Orgueil, fierté. Tous ces ingrédients-là ont contribué à mon succès qui perdure et à mon intemporalité dans ma démesure et dans mes chansons. Et vous avez l'intention de continuer encore votre carrière, puisque aujourd'hui vous êtes producteur aussi, mais vous continuez à interpréter des titres. C'est vrai, je suis producteur, mais vous avez oublié de dire que je suis aussi reproducteur. C'est du Francky Vincent tout craché. Merci beaucoup pour cette merveilleuse blague. En tout cas, Francky Vincent, deux dates ce soir et donc vendredi prochain. Est-ce que vous avez peut-être prévu une chanson sur la Polynésie ou une collaboration avec des artistes polynésiens ou pas du tout? Je ne sais pas. Pour le moment, je flirte avec ça un peu. Oui, c'est un projet, mais après que ce projet mûrisse, il faut déjà que je revienne et on verra. Merci beaucoup, Francky Vincent. Donc, deux dates, ce soir et vendredi prochain, le 28 octobre, au Paradise Night. On vous souhaite un très bon séjour dans nos îles. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un plaisir. Une opération Marche pour ta santé à Reivave. Elle était organisée par l'école Hatei Tararoa avec 2 circuits différents pour les enfants du premier cycle et du deuxième cycle. On parle plutôt de VAA ici sur les images. Une journée de promotion du VAA qui s'est déroulée aujourd'hui sur l'île de Tupuai. Une 60aine de jeunes rameurs âgés de 8 et 16 ans principalement ont pris part à des courses en V12 notamment sur des distances de 500 mètres. L'objectif de cet événement à Tupuai et organisé par le club Team Tupuai était surtout de promouvoir la pratique du VAA chez les jeunes de l'île. À quelques jours de la grande course avec Inuiva qu'ils regarderont à la télévision, les plus ambitieux se voient déjà la disputer. Écoutez plutôt ses réactions. Oui, j'ai aimé parce qu'on nous a encouragés, il y a eu plein de gens. Et qu'est-ce que tu as gagné? On a gagné des lots, une casquette, un tricot et un panier.
Nous, on propose des séances d'EVA aux enfants toutes les semaines. Après, derrière, pour pouvoir bien les motiver et tout, il faut leur proposer un projet, quoi. Hein. Et je pense qu'il y a d'autres clubs aussi sur l'île qui le font, comme nous. Et en fait, c'est ça l'objectif, c'est de rassembler tous ces enfants-là de l'île pour qu'ils viennent participer et pour qu'ils viennent dans le VA et découvrir notre sport. Une opération Marche pour ta santé à Reivave. Elle était organisée donc par l'école Hatei Tararoa avec 2 circuits différents pour les enfants du premier cycle et du deuxième cycle, ainsi que la 6e. Au total, près de 130 enfants divisés en 2 groupes. Tout cela a été bien encadré par les enseignants, les accompagnateurs, les policiers municipaux et les pompiers de la commune. Écoutez cette réaction recueillie par notre correspondant Arthur Tiari. Il est très important pour les enfants et je suis heureux, étant parent des enfants, à participer. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont participé et c'est bien pour la santé aussi. Et j'aimerais bien demander si on ne peut pas faire tous les mois que les parents assistent aussi à Marche pour la santé pour les enfants et pour les parents. Parce que là, le ventre, il est devant le ventre. Hein. Il n'est pas... Et c'est déjà la fin de cette édition. Voici l'information principale. Une centaine de pirogues partent demain soir pour Huahine et Raiatea. Le chargement des navires Tahiti Nui 1 et Tahiti Nui 8 a eu lieu aujourd'hui. Les clubs sont impatients de participer à la prochaine édition de la Hawaii Nuiva. Événement à suivre en direct et en intégralité sur tous les supports de Polynésie la Première durant la semaine prochaine. Sur votre petit écran ce soir, Polynésie la Première vous propose, après le Tarena Maui, un épisode de La Reine et le Conquérant. Après cela, un épisode de Stateless, puis 2 de la série Blacklist. Merci d'être fidèle à l'information sur nos antennes. C'était un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.